du championnat de France. Et puis pour voir aussi une équipe du PSG qui n'a toujours pas résolu ses problèmes de pivot, puisque après Yann Lockhart, après Ronnie Tompkins, après Chad Gallagher, on va découvrir aujourd'hui le 4e pivot américain essayé par le PSG. Il s'agit de Marcus Webb, un joueur que l'on avait aperçu sous le maillot de Pau Orthez il y a maintenant quelques saisons. À l'époque, Marcus Webb était en pleine forme. Aujourd'hui, il a pris quelques kilos. Et il est déjà sur la sellette, cet Américain. Pourtant, très bon joueur quand il est en forme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Chris Singleton va l'utiliser ou pas? C'est l'une des clés du match, bien sûr. C'est la 25e journée de ce championnat qui en compte 30. On approche de la fin. Hier soir, résultat important, Montpellier s'est imposé de 2 petits points sur le parquet de Strasbourg. Pour Strasbourg, ça va très mal. Du côté de Montpellier, eh bien, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien toujours pour cette course à l'Europe. Vous voyez les autres affiches avec notamment un Villeurbanne-Antibes qui promet ce sera pour demain. Un petit coup d'œil aussi sur le classement pour vous rendre compte eh bien, qu'il y a, voilà, tous les candidats sont là. Il y a 10 candidats pour 9 places à l'Europe ou pour 8 places en play-off à la fin du championnat. Vous le voyez, si Évreux s'impose, Évreux revient à une victoire seulement du PSG Racing. On regarde maintenant la composition des deux équipes en commençant par celle d'Évreux. Cette coupe de cheveux, ce n'est pas celle de Dennis Rodman, la star des Chicago Bulls, mais celle de Jean-Marc Crédy. On l'a connu avec des cheveux normaux et puis après ils sont devenus jaunes et maintenant ils sont rouges. Avec pour l'équipe d'Évreux, vous voyez la composition d'équipe, les deux Américains Banks et Williams, les meneurs Fleury et Coursier, et puis les deux jeunes espoirs du basketball français, Frigou avec le numéro 11 et Jean-Marc Crédy, une équipe très spectaculaire, très enthousiaste, entraînée par le coach le plus jeune du championnat, Benoît Burguet. Et du côté du PSG Racing, nous avons en numéro 5 Mustapha Ndoye, en numéro 6 Marcus Webb, Laurent Sierra en 7, Franck Mériguet en 8, Philippe Lurie numéro 9, Stéphane Rizachet 10, Steven Howard actuellement en grande forme numéro 11, Bruno Croix numéro 12, Georgie Adams en 13 et Jean-Marc Sétier numéro 14. Le coach c'est bien évidemment Chris Singleton, impassible. Impassible mais un tantinet crispé, très concentré. Il reste toujours très longtemps dans les vestiaires. C'est le dernier qui arrive sur le bord du terrain, Chris Singleton. Il compte bien sûr sur Stéphane Rizachet, l'un des meilleurs marqueurs français du championnat, qui sera bien sûr décisif avec ses tirs extérieurs. C'est souvent lui qui a permis au PSG de réussir des très gros matchs cette saison. Et quand il est passé au travers, souvent le PSG n'a pas réussi de grandes performances. Donc aujourd'hui, c'est l'un des hommes clés de ce match, bien sûr. Une équipe d'Évreux qui va essayer de travailler sa défense pour résister à la deuxième attaque du championnat de France. On écoute ce qui se dit un peu des deux côtés. Ce soir, match en piste pour l'Europe pour les deux équipes. Ça va crever qui va, c'est moi. Et puis les autres sont là. Si on les enlève, vous voyez en haut, il faut qu'un des trois, si on est 3-2. Benoît Burguet qui donne ses dernières consignes à ses Américains, Claude Williams et James Banks. Deux joueurs qui ont re-signé pour 2 saisons, ce qui est rare quand même dans le championnat de France, de signer en milieu d'année une prolongation de contrat. Preuve qu'ici à Évreux, on veut travailler dans la continuité et qu'on fait confiance à ces deux Américains qui n'ont pas un énorme passé en Pro A, faut bien le dire, mais qui sont pour l'instant irréprochables. Et justement, des Américains qui n'ont pas été irréprochables. Il y a un Américain qui est passé par Évreux, qui est passé récemment par le PSG Racing, c'est Ronnie Tompkins. Ronnie Tompkins qui s'était fait proprement virer par la Madeleine parce qu'il avait mis le feu en ville un peu partout. Alors ils lui ont dit va voir ailleurs. Oui, il avait même poursuivi à l'époque Alan Bunting à travers la salle en le menaçant d'une pierre. Il avait défoncé la porte. Enfin bref, Ronnie Tompkins ne laissera pas un souvenir inoubliable ici. Les arbitres de la rencontre, messieurs Dorizon et Muller, garantis d'un très bon arbitrage. Monsieur Dorizon étant certainement l'un des tout meilleurs arbitres de la Pro A. Allez, ça va démarrer dans quelques instants. Évreux en jaune, PSG en bleu. Avec Stéphane Rizachet pour le premier ballon et Laurent Sierra. Nous avons donc Stéphane Rizachet en possession de la balle.
Jean-Marc Sétier, le premier panier. Oui, un 5 de départ assez étonnant quand même du côté du PSG, puisqu'on retrouve Franck Mériguet et Jean-Marc Sétier dans le 5. Mais Franck Mériguet a gagné sa place depuis les incidents qui avaient opposé Georgie Adams à Chris Singleton. Et pour le 5 de l'équipe d'Evreux, on retrouve les deux Américains, Fleury, Pat Zamour et David Frigou. Éric Fleury. Lui aussi était parisien il y a encore peu, mais dans l'autre club parisien, l'équipe de Levallois. Fleury sur la ligne des 3 points avec James Banks. James Banks qui trouve David Frigou et premier panier évreussien. Ça c'est vraiment la signature du club d'Evreux, des paniers réussis par ce jeune intérieur David Frigou. On ne devrait pas tarder à voir lui aussi rapprocher le club France. Shoot raté de Stéphane Rizaché et Éric Fleury qui trouve Pat Zamour. Voilà, qui redonne à son meneur. L'équipe d'Evreux relativement patiente en début de match, qui ne veut pas jouer en première intention, alors que le point fort bien sûr du PSG c'est ça. David Frigou qui prend son deuxième shoot. Ah bah il a la main chaude. Ouais. Deux bonnes positions pour Frigou, il n'a pas laissé passer l'occasion. Ça va le mettre en confiance et il va falloir peut-être que le PSG modifie sa défense pour ne pas laisser des paniers trop faciles quand même à Frigou. Ballon perdu par Stephen Howard grâce à la bonne défense de Claude Williams. La Madeleine d'Evreux à nouveau à l'attaque avec James Banks. Jump shot, c'est raté. Et qui freine dans les parages? C'est ce même James Banks pour le rebond offensif qui donne à Williams. Petite brique et rebond pour Sétier. Ouais, drôle de choix de Claude Williams. Il y avait peut-être mieux à faire. Sierra avec Sétier. Rizaché. Stephen Howard, dos au panier. Arrive à passer malgré Claude Williams. C'est pour Benoît Burguet le danger numéro 1 de l'équipe parisienne. Le rôle de Stephen Howard, qui est non seulement un gros marqueur, gros rebondeur, mais aussi un bon passeur et qui est capable de mettre surtout en bonne position les shooters extérieurs parisiens, à savoir Stéphane Rizaché ou Franck Mériguet. La première faute du match est pour Stéphane Rizaché. Et la deuxième dans la seconde pour lui aussi. Et attention, Stéphane Rizaché qui ne peut pas prendre trop de fautes. Il est très important dans le système de Chris Singleton. James Banks face à Rizaché justement, qui va le provoquer bien sûr. Banks pour Frigou, se retourne, c'est court. Rebond autoritaire de Stephen Howard. Laurent Sierra qui efface Fleury, tout en vitesse. Et pourtant il rate le plus dur sur son double pas. Ça repart très vite avec Éric Fleury. La passe d'Éric Fleury directement Franck Mériguet. Ah, c'est un match complètement fou. Et 2 points pour David Frigou. Oui, complètement fou. Quelques maladresses en début de rencontre. Mais pour l'instant, c'est David Frigou qui a réussi 100% des points de l'équipe d'Evreux, profitant à fond des maladresses parisiennes. Stephen Howard. C'est court. David Frigou pour le rebond. Éric Fleury. Oh, il a un dragster dans la poche d'Éric Fleury. Qui joue très rapide et interception encore une fois récupérée par James Banks. Ça ne rentre pas, rebond Claude Williams, 2 fois, 3 fois. Adjugé au PSG. Sierra. La superbe passe de Sierra pour le dunk de Stéphane Rizaché. Ah, ça part vraiment dans tous les sens. Hein. Voilà pourquoi Sierra est le deuxième meilleur passeur du championnat derrière Delan Hérode. Pénétration superbe de Pat Zamour. Allez, match d'attaque. Hein. Laurent Sierra. Avec Rizaché. Dans la raquette qui arrive à passer Stéphane Rizaché. Et qui est victime de la faute de David Frigou, il me semble. Le panier est accordé et en plus il y aura un lancer franc. Là voilà la faute de David Frigou qui a laissé sa main traîner. Action à 3 points pour Stéphane Rizaché. Saignant aussi en début de rencontre.
Eric Fleury, qui cette fois-ci calme le jeu. La jouée placée. Ressort sur Claude Williams. En tête de raquette, il est à 3 points. Claude Williams, c'est raté. Rebond pour Rizaché. Ça fait 2 fois quelque chose de loin. Williams, 2 fois, c'est raté. Et marché pour Stephen Howard. À mon avis, Claude Williams ne reprendra pas de tir à 3 points tout de suite. Hein. Parce que là, il avait vraiment 2 très bonnes positions. Voilà en gros plan Stephen Howard qui reste sur un match gigantesque Match face de à l'équipe de Strasbourg. Ouais, avec 41 points à la clé. Il avait pris aussi 8 rebonds, Et un pourcentage 5 passes décisives. Il avait- de près de 80%, je crois, en plus. Donc très peu de déchets. Zamour. Ouais. Un peu au cœur, Pat Zamour, joueur d'expérience. Sierra avec Rizaché. Ouais, super pénétration de Stéphane Rizaché qui une nouvelle fois provoque la faute et une nouvelle fois va se retrouver au lancer franc. C'est la même séquence. Allez, ça fait 2 fautes de suite de Frigou sur Rizaché. En tout cas, Rizaché qui attaque le panier. On le connaît pour ses tirs à 3 points, pour ses doubles pas. Et là, vraiment, il a la pêche. Hyper agressif. Et rebond pour Jean-Marc Sétier. Bah, c'est encore mieux qu'un lancer franc parce que ça nous donne une possession. Howard qui marque. Ah, ils jouent bien, les Parisiens. Mais à mon avis, si Évreux défend comme ça, le PSG va réussir un très très bon match. Parce que là, Évreux joue selon le style qu'affectionne l'équipe du PSG. D'ailleurs, Didier Savane nous disait avant le match, en Coupe de France, on avait très très mal défendu. Le panier à 3 points qui fait du bien, signé James Banks. Et le premier panier à 3 points réussi par Évreux après 2 échecs de Claude Williams. Et ça fait 13 partout. Laurent Sierra, ouf. Ah, il n'a pas de réussite. Rebond, David Frigou avec Claude Williams, Eric Fleury pour Pat Zamour. Fleury avec Banks face à Mérégué. Shooter face à face, c'est Claude Williams. Il en a repris un. Ouais, mais 0 sur 3. Je pense que Benoît Burguet va pas tarder à lui demander de se calmer au niveau des shoots de loin. Et passage en force pour Jean-Marc Sétier. Ouais, la porte était bien fermée quand même. Il y avait les 2 défenseurs ébreusiens. Regardez, la porte est fermée. Frigou, Fleury, Sétier qui joue les boules de bowling. Et arrivé sur le parquet de notre idole à tous, Jean-Marc Crédy avec son numéro 4 sculpté dans les cheveux. personnage fantasque, attachant et spectaculaire. Avec sa coupe de cheveux au cédar. Eric Fleury. Et vous allez le voir, c'est un excellent joueur, Jean-Marc Crédy. Il avait enflammé le match, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est un match sur Eurosport face à Antibes. Et Jean-Marc Crédy avait été fabuleux. Là, c'est pour Stephen Howard. Howard face à Crédy. Rizaché, Franck Mérégué. 3 points. Alors Franck Mérégué, il est très très chaud depuis quelques temps. On va voir s'il confirme sur cette partie. 7 sur 10 à 3 points face à Strasbourg. Et là, il débute bien avec un bon tir à 3 points. Claude Williams avec Eric Fleury. James Banks à 3 points lui aussi. C'est raté. Mais rebond offensif pour Claude Williams. Jean-Marc Crédy qui récupère. Et ça fait 2 interceptions, 3 ballons même très chauds. On se demande comment il avait récupéré cette balle, Claude Williams. Mais finalement, ce sera pour le PSG la possession. Et il y a quand même un petit peu de déchets dans le jeu de passe du côté d'Évreux. Grosse prise de risque, des passes laser. Et il y a 3 points d'avance pour le PSG. Laurent Sierra. Franck Mérégué à 3 points. Boum. Allez, 2 sur 2 pour Franck Mérégué. Un joueur qui est en train d'exploser.
Il était un petit peu barré par la présence de Georgie Adams. Et là, il est totalement libéré. Avant, on disait si Franck Meriguet ne réussit pas son premier tir à 3 points, souvent il coule. Là, il progresse. c'était Eric Fleury. À 2 points. Alors, on se souvient tous de la série de Tony White sur Eurosport cette saison. Est-ce que Franck Meriguet va nous faire la même chose? Pour l'instant, capable, hein. c'est Jean-Marc Sétier qui tient la balle. Encore Franck Meriguet pour Rizaché qui va attaquer le cercle. Il perd le ballon. Eric Fleury, 3 contre 2. La contre-attaque. Fleury qui trouve Zamour. Il aurait dû y aller, Eric Fleury. Oui, mais c'était bien défendu de la part de Sierra qui a fermé la porte à Pat Zamour. Fleury qui passe ligne de fond et qui perd le ballon. Beaucoup de ballons perdus pour Évreux. Et bonne anticipation. Et c'est bien fermé. Sierra. Meriguet, Sétier. La faute pour Jean-Marc Crédy. 4 petits points d'écart. Et Stéphane Rizaché qui va peut-être être obligé de sortir. Il doit se faire soigner. Touché au pouce gauche. Non mais ça va. Au moins, si vous le cherchez dans une queue cinéma, dans une foule, vous êtes sûr de le trouver, Jean-Marc Crédy. Fabrice Coursier qui a remplacé Eric Fleury pour mener le jeu d'Évreux. Stéphane Rizaché. Avec Steven Howard. Passe à Williams. Prise à 2 avec Jean-Marc Crédy. Mais il arrive à se retourner et à shooter, Steven Howard. Il domine en taille, en puissance pour l'instant les intérieurs d'Évreux. 6 points pour lui. Avec un bon pourcentage de réussite. Et en plus, il a déjà pris 3 rebonds. Zamour avec Crédy. Fabrice Coursier. Zamour. Et un marché. Et ça fait quand même maintenant 4 ballons perdus pour Évreux. Et à l'arrivée, 6 points d'écart en faveur du PSG Racing. Je crois bien que c'est la plus grosse marge d'écart depuis le début du match. On écoute. On est du côté d'Évreux. J'aime. Jean-Marc, voilà l'interception ratée. Hein. Jean-Marc, ok, close. Ok. Fabrice, ici. Et Laurent ici. Ok. Hey, quand on fait des trappes, quand on fait des trappes, ok, on est en 3-2. Quand on fait des trappes, il faut leur tirer la gueule un peu plus que ça. Ils font ce qu'ils veulent là. En attaque, on dribble gros. Basculer les ballons, on joue à l'intérieur. On met pas les ballons à l'intérieur. On joue à attaque autour là. Vous avez des boules de jouer dedans. Faut pas qu'ils jouent dedans. Allez. Ça veut dire ce que ça veut dire, non? Ah, la consigne est claire. Hein. Et Benoît Burguet, c'est quelqu'un qui coach aussi à l'enthousiasme, qui essaie de piquer ses joueurs au vif. Et il en tire vraiment le maximum pour sa première saison en Pro A. Et en tout cas, à Évreux, on va voir si les joueurs vont retenir la leçon, vont aller jouer quand même beaucoup plus à l'intérieur, aller défier Howard, notamment, et Jean-Marc Sétier. L'occasion pour le PSG de faire le break un petit peu plus. Il y a 6 points d'écart là, et ballon toujours aux Parisiens. Georgie Adams ne va pas tarder à arriver sur le parquet. Laurent Sierra avec Stéphane Rizaché. Sétier dans la raquette. Joli mouvement de Jean-Marc Sétier. Et il était bien libre, Jean-Marc Sétier. Petit oubli défensif. Plus 8. Coursier. Évreux est vraiment en difficulté quand même. Vous avez vu le pourcentage de réussite que nous proposait Bruno Hulin pendant le temps mort. 43% seulement pour Évreux. Coursier en pénétration, qui trouve Crédy, qui passe. Et Crédy qui avait un petit bout de pied sur la ligne de fond apparemment. Et ça tourne pas rond. Hein. Manque de confiance en ce moment. Et Georgie Adams qui fait son arrivée sur le parquet. Il remplace Stéphane Rizaché. Les statistiques en baisse, bien sûr, Georgie, depuis quelques semaines, mais il a moins de temps de jeu aussi.
Ça, Et ça, c'est un bien très joué. beau jeu collectif qui voit le dunk à l'arrivée de Stephen Howard. Et collectivement, pour l'instant, PSG joue à la perfection. Mais la défense d'Evreux est aux abonnés absents. Et 10 points d'écart alors qu'on en est à la moitié de cette première période à peu près. Et 11 points d'écart. Attention quand même, hein, parce que faire des courses poursuites avec le soutien de son public, c'est jouable. Il ne faut quand même pas se retrouver avec 20 points d'écart. En plus, ce sont vraiment les rois de la course-poursuite hein, cette saison en championnat. Coursier. Ressort extérieur pour Laurent Sénéchal. Ah, il fait du mal, ce panier est raté. Vraiment pas de réussite. Ouais, il est 1 sur 6 à 3 points pour l'instant pour Évreux. C'est une des explications aussi de l'écart. Sétier, Ciara. Sétier. Ciara, 3 points. Boum. Ah, il joue très très juste le PSG. C'est simple, 3 sur 4 à 3 points. 2 sur 2 pour Mériguet, 1 sur 1 pour Ciara. Et c'est pas loin d'être Waterloo là parce que ça fait 29 à 15, 2 fois plus de points pour le PSG, 14 points d'écart. Et James Banks qui rate de loin. Évreux qui précipite un peu toutes ses actions, qui fait des choix comme s'il restait 1 minute à jouer. Stephen Howard qui rate de près. Coursier avec Banks. Coursier qui joue intérieur pour Claude Williams qui se fait stopper sous les panneaux. Il faut aller provoquer les fautes peut-être du côté d'Évreux puisque l'adresse n'est pas là. Il faut aller au lancer franc. Faute de Stephen Howard. Et pour provoquer des fautes, il faut venir jouer dans la raquette. Et Claude Williams au lancer franc. Il n'a pas encore marqué le moindre point. Il a pris 5 rebonds quand même. Voilà son premier point, Claude Williams. Débarqué en France alors avec Chalon. Quand Chalon a fait sa seule et unique saison en Pro A. Et après, il a écumé la Pro B pour revenir cette année. Laurent Ciara. Mériguet, c'est raté, mais Jean-Marc Sétier, encore une fois, est là au rebond offensif. Georgie Adams qui fait une faute offensive. Et il s'est aidé avec le coude. Il a repoussé Claude Williams. On l'a bien vu au ralenti. Fabrice Coursier avec James Banks. Crédit. Oh, pas de réussite pour Jean-Marc Crédit. Le ballon qui reste coincé. Ah, ça fait plusieurs séquences sur lesquelles les Ébrouissiens n'ont pas de réussite. Hein. Le panier de loin qui rentre et qui ressort. Et là, cette balle qui est vraiment décidément plutôt capricieuse. Ouais, sur l'entre-deux, a priori, avantage de détente pour Jean-Marc Crédit face à Jean-Marc Sétier. On va voir ça. Effectivement. Propre. Banks, faut que ça rentre. Ouais. James Banks à 3 points, son deuxième panier, 29-20. Ouais, ils viennent de mettre un 5-0 les joueurs d'Évreux. Ça fait guère que 2 paniers. Ouais, mais ça fait du bien parce que maintenant on est en dessous de la barre des 10 points. Le PSG maintenant joue à son tempo, peut gérer à peu près son avance. Regardez le passing game. Et rebond pour James Banks. Chris Singleton demande un temps mort. Ouais, superbe passe de Laurent Sénéchal à l'intérieur pour Claude Williams. Et maintenant c'est 7-0. Voilà, là c'est un petit peu plus significatif. Temps mort demandé par le PSG, il est bien vu. Le PSG qui voit fondre son avance. On écoute Chris Singleton. Ne rentre pas, ne perd pas la concentration défensive. Là n'est pas le problème. On va rater des shoots. On ne peut pas laisser remonter les balles vite comme ça, trouver des shoots quand il va. C'est ça.
Huh? Not because we missed a shot, we lose our defensive concentration. Right? Mais attention, on ne plus nos attentions, on fait un point ballon. Si on a ces positions-là, on les prend. Sinon, on renverse et on attaque par l'autre côté. Pas la même position, toute la défense vient ici. On ne va pas rechercher la défense. Tout le temps, on les fout ou tu renverses. On attaque de l'autre côté. Ok? Franck, c'est entre deux, tu mets à côté de Banks parce que tu défends contre lui. C'était où là? Hein? Mais non, tu mets à côté de lui, comme ça tu es toujours avec lui. Ok? On prend la scie défensive, allez, travaille en attaque. Allez. Le regard du tueur pour Marcus Webb qui est apparemment très déçu de ne pas jouer. Et vous avez eu les consignes de Singleton, notamment défensive pour Franck Meriguet. Surveiller de plus près bien sûr James Banks, qui est un gros scoreur, on le sait depuis des années. Georgie Adams, Franck Meriguet, Laurent Sierra, Adams. Ouais, Laurent Sierra pour Jean-Marc Sétier. Et qui sait bien se faire oublier, Jean-Marc Sétier, qui a finalement des positions relativement confortables. 6 points déjà, c'est vrai que d'habitude, il ne prend pas énormément de shoot. Et là, il a les positions, alors il y va. Coursier avec Banks. Sénéchal. On ressort pour Sénéchal, feinte le shoot. Impeccable. Entrée efficace de Laurent Sénéchal sur le parquet. Un joueur qui peut se révéler décisif. Il a fait 2 très gros matchs cette saison face à ses 2 anciens clubs, face à Levallois et face à Gravelines. Laurent Sierra. Meriguet. Sétier qui ressort pour le public et possession pour Évreux. Ouais, Sierra qui réclamait un ballon touché par Coursier. Ce n'est pas l'avis de l'arbitre. Sénéchal. Stéphane Rizaché va revenir sur le parquet. James Banks. Ressort pour Coursier. Qui passe, Coursier. Il est dans un fauteuil. Non, il ne shoot pas, James Banks. Si, finalement. Un petit peu difficile, hein. Oui, mais je crois qu'il a essayé surtout d'obtenir la faute. Laurent Sierra. Meriguet. Ça rentre avec un petit peu de réussite. L'arceau et la planche. 8 points pour Meriguet. À 75% de réussite. Marcus Webb qui se prépare à rentrer. Avec Stéphane Rizaché. On grandit. Fabrice Coursier. Qui est contré. Meriguet. Contré par Stephen Howard. Bien quand on voit la différence de gabarit. Adams. Sierra. Il reste 5 minutes exactement. Un match avec très peu de fautes. Et le compte de Frigou sur Georgie Adams. Et voilà les changements. Voilà, Bruno Hulin, notre réalisateur, vous remontre ce compte. On vous a annoncé les 2 changements parisiens. C'est la sortie de Sétier et de Adams. Et changement également de meneur du côté d'Évreux. Alors Marcus Webb, il a fait un passage éclair face à Strasbourg lors de son premier match dans le championnat de France cette saison. Est-ce qu'il va avoir un petit peu plus de temps de jeu? Oh là là, Howard qui continue. Il n'a pratiquement que des actions à 3 points, Stephen Howard. À chaque fois, il provoque la faute. Qu'est-ce qui prend la faute? Ah, personne ne sait. Hein, Ouais. ne sait pas. Nous non plus, pour être tout à fait honnête. Il faudra peut-être revoir l'action au ralenti pour savoir si c'est bel et bien David Frigou qui prend la faute. Parce que si c'est le cas, c'est sa 3e. C'est David Frégou. Et c'est le premier joueur à 3 fautes du match. Et ça, c'est très gênant. Parce qu'il a réussi un très bon début de match. On revoit au ralenti. On a failli. Mais je crois bien effectivement que c'était David Frigou. Allez, au lancer franc. Jean-Marc Crédy est revenu sur le parquet. Et 12e point pour Stephen Howard. Comme Eric Fleury, donc, qui a remplacé Fabrice Coursier. Sénéchal. Crédy qui shoot de loin. Un tout petit peu long ce shoot. Et Benoît Burguet qui lui reproche d'avoir tenté sa chance. Ah, ils ont un pourcentage en ce moment.
41%. Howard. Oh, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il est parti pour nous faire un festival. Un joueur à qui on a reproché un petit peu en début de saison de jouer un peu trop pour ses stats. Mais à l'arrivée, en ce moment, il prend vraiment des responsabilités en attaque. Dans le jeu, il est partout. C'est devenu un des éléments indispensables du PSG. Fleury. James Banks, oui. Objectif pour la Madeleine, revenir à moins de 10 points avant la pause. Ça va être dur. Hein. Sierra, Meriguet, Howard. Pour Marcus Webb, qui ne marque pas mais qui récupère le ballon. Non, il a le pied en touche, Marcus Webb. Ah, il n'a pas pu le sauver. Entraîné par son poids. Fleury. Sénéchal. Jean-Marc Crédy. Sur la ligne des 3 points. Oui, personne ne vient sur lui, alors il prend sa chance, mais c'est raté. Et rebond pour Marcus Webb devant Claude Williams. Avec que de mauvais choix quand même. Sierra, superbe passe de Laurent Sierra pour Stéphane Rizaché. La contre-attaque qui fuse. Et ça fait 14 points d'avance. Évreux qui passe complètement au travers de cette première période. Il fait exactement ce que son entraîneur ne voulait pas. C'est-à-dire mauvaise défense et des choix un peu bizarroïdes en attaque. Heureusement que Laurent Sénéchal est là, impeccable avec son 100% de près et de loin il est pas mal non plus. C'est le Avec seul 2 sur joueur 3. à peu près à droit. Une interception là de Crédy. Howard. Meriguet. Rebond de Crédy qui est monté au-dessus du panneau. Eric Fleury. Fleury cherche du monde, trouve James Banks pour Sénéchal qui est le seul à avoir la main chaude. Alors il shoot et il a raison. Et il est victime de la faute de Marcus Webb. Il va peut-être bien avoir 3 lancers francs. Est-ce que la faute a eu lieu après? Oui, 3 lancers francs pour Laurent Sénéchal. Excellent tireur de lancer franc normalement Sénéchal. 86% de réussite depuis le début du championnat. Pour revenir à moins 8. Voilà. 3 sur 3. Impeccable. Regardez le rebond de Jean-Marc Crédy. Ah, il a de l'envergure. Hein. Et il a des mains immenses. Laurent Sierra. Et une faute offensive de Stéphane Rizaché qui était à la lutte avec Laurent Sénéchal. Une possession qui va peut-être permettre à Évreux de revenir définitivement dans le match. Et ce qui est ennuyeux, c'est que c'est la 3e faute de Stéphane Rizaché. Bah, comme ça fait un de chaque côté Voilà, parce que David joueurs Frigou en a importants, voilà. déjà 3. Un joueur important de chaque côté, sanctionné pour 3 fautes. Stéphane Rizaché pour le PSG et David Frigou pour Évreux. Stéphane Rizaché, bien évidemment, qui sort que Singleton ne prendrait jamais le risque de lui laisser prendre une 4e faute en première période. Et le jeu qui va reprendre. Oui, dès que Philippe Rey sera poussé un petit peu, notre cadreur. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde dans cette salle d'Évreux. Pas facile de placer les caméras, c'est sûr. Laurent Sénéchal. Moins de 2 minutes à jouer dans cette première période. James Banks. Oh. Rebond pour Marcus Webb. Pour Laurent Sierra.
Meriguet. Meriguet cherche intérieur Howard. Et la possession sera pour les Parisiens. Georgie Adams. Marcus Webb. Tête de raquette face à Crédit. Et la claquette de Georgie Adams. Après que Marcus Webb eut défié Jean-Marc Crédit en 1 contre 1. Il fait des grimaces à chaque fois. Sur chaque action, quelle que soit l'issue, il grimace. Eric Fleury. Jean-Marc Crédit. James Banks. Sénéchal. Oh, il a la main très chaude, Sénéchal. 2 sur 4 à 3 points. 11 points pour lui. Et à temps mort, demandé par le PSG à moins d'1 minute. Et à la fin de cette première mi-temps, il n'y a plus que 7 points. Alors qu'on revoit la claquette de Georgie Adams, on écoute le temps mort. Screen here. Donc tu commences en bas. Dès qu'il fait l'écran, tu passes là. Okay. Post up ici. Donc il va sortir ici. Okay. Opposé, on a Georgie et Marcus ici. Okay. Si on peut jouer avec Steven, intérieur, on regarde tout de suite, il y a un changement, lui donne la balle. Si on n'a pas, on est lucide, on regarde. Entre Franck et Steven, il va faire l'écran, il va sortir ici. Donc s'ils aident, c'est Franck qui va tout vers là, bing à 3 points. Okay. Sinon, Franck, il y a Georgie qui sort là. Okay. Pour les derniers shoots, on fait la même chose, on travaille ça. Le panier de l'espoir à 3 points de Laurent Sénéchal qui relance cette équipe d'Évreux juste avant la mi-temps. 55 secondes. Et le ballon pour Georgie Adams. Avec Laurent Sierra. Sierra et Eric Fleury dans son dos. Stephen Howard et Claude Williams à la lutte aussi. Voilà Stephen Howard qui sort ce ballon. Mais c'est vrai que Laurent Sierra a eu beaucoup de mal à lui donner. On joue vite. On va le revoir avec Crédit. Hop, boum, il était parti pour le dingue pourtant Jean-Marc Crédit. Et à l'arrivée, 2 points dans la raquette de James Banks. Eh oui, il n'y a plus que 5 points, il reste 20 secondes. Stephen Howard. Et encore un ballon perdu par les Parisiens. Ah, c'est pas possession parisienne. C'est quand même pas très bien négocié. 2 possessions de balles très délicates pour les Parisiens. Et là, ils s'en sortent bien quand même. Alors qu'ils avaient tous les atouts quand même dans leurs mains. Georgie Adams. Adams face à Sénéchal. Il reste 10 secondes. Victime d'une faute. Celle de Laurent Sénéchal, je crois. Non, Eric Fleury. Oui, Eric Fleury, il me semble bien. Et Eric Fleury, c'est sa première faute. Il y a 7 fautes de chaque côté dans cette première période, ça fait pas beaucoup. Et pas de lancer franc donc. Stephen Howard. Très fort. Et il est terrible, il est terrible. Interception Meriguet. Non, il ne va pas pouvoir shooter de loin. Et il y aura donc 7 points d'écart à la mi-temps. 44-37. Évreux qui a limité les dégâts en fin de première période. Avec Laurent Sierra. Laurent, on pensait que le PSG Racing avait ce match bien en main et puis finalement tout est à refaire. Évreux a bien resserré. Ils ont fait rentrer Laurent Sénéchal qui est très adroit. Bon, je ne pense pas qu'il ait rentré en shoot jusqu'à maintenant. On n'a pas pu adapter notre défense sur lui pour l'instant. Mais bon, on est toujours 7 points devant à la mi-temps. Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer? La défense, c'est jouer le plus vite possible. Jouer dessous sur Steven, parce que jusqu'à maintenant, il domine un petit peu son sujet dessous. Et puis essayer de garder ce 7, entre 7 et 10 points d'avance. Merci Laurent. C'est effectivement l'objectif de cette équipe du PSG pour la deuxième mi-temps. Pour l'instant, il y a 7 points. Le score 44-37. On va tout de suite tourner une page de publicité et on revient ici à Évreux pour voir notamment un petit sujet sur un ancien joueur d'Évreux parti aux États-Unis, Olivier Saint-Jean. A tout de suite.
Retour à Évreux, une équipe d'Évreux qui, vous le savez, on vous en a parlé en début de saison, est une équipe très formatrice. Il y a énormément de très bons jeunes qui sortent de ce club. Certains d'entre eux sont partis aux États-Unis. Le plus connu, c'est incontestablement Olivier Saint-Jean. Olivier Saint-Jean qui disputait il y a de cela quelques jours seulement le premier tour du tournoi final du championnat universitaire, la NCAA, avec son équipe de San Jose State. On va tout de suite regarder les images. Olivier Saint-Jean, il est en bleu et il a le numéro 3 avec son équipe de San Jose State, malheureusement éliminé par Kentucky, entraîné par Rick Pitino, classé numéro 2 en universitaire, l'un des monstres de ce championnat cette saison. Olivier Saint-Jean qui a quand même marqué 18 points dans cette partie. Il a été élu meilleur joueur du match. San Jose State qui s'était qualifié in extremis lors du tournoi final de la conférence Big West. Cette même conférence dans laquelle David Frigou jouait d'ailleurs la saison passée avec Cal State Fullerton. Olivier Saint-Jean qualifié in extremis et qui tombe donc au premier tour de ce tournoi face à Kentucky. Il y a également David Lesmond qui lui joue à Purdue qui évolue dans la Big Ten. Et David Lesmond joue assez peu dans cette équipe puisqu'il y a 6 seniors et que la règle à Purdue c'est de faire jouer tous les seniors. On a promis à David Lesmond que dès la saison prochaine il aurait un temps de jeu conséquent. David Lesmond qui a été éliminé au deuxième tour avec son équipe par Georgia, ce qui est une grosse contre-performance pour l'équipe de Purdue. Enfin le troisième hébroïcien, lui n'a pas joué le tournoi final. C'est Cédric Marie qui est freshman à Nicholls State. On va lui laisser encore quelques mois, voire quelques années pour développer son potentiel dans le championnat universitaire. D'Évreux, on passe au PSG. On a vu Olivier Saint-Jean. Là, on va passer à Marcus Webb. Vous l'avez vu pendant quelques minutes en première période. Le PSG a eu beaucoup de mal à remplacer Yann Lockhart. Il y a eu Ronnie Tompkins, Chad Gallagher qui s'est blessé et maintenant Marcus Webb. Énormément de mal pour trouver un intérieur. Mais vous allez le voir, le PSG Racing n'est pas le seul à avoir ce même type de problème. C'est vrai que déjà à Pau, Marcus Webb était un joueur plutôt costaud. Mais là, 136 kilos, ça fait quand même un peu trop pour être au top. Et forcément, ça agace. Quand on prend un joueur le mois de février ou mars, on estime au moins récupérer un joueur physiquement prêt. Peut-être pas très bon, mais au moins qui peut physiquement tenir la route. Et malheureusement pour nous, on a l'expérience d'avoir un Marcus Webb à 136 kilos qui fait 3 allers-retours et il ne peut plus après. Et qu'est-ce qui répond au fait, Marcus, à tous ces gens qui le trouvent un petit peu trop gros? That person can go to hell. I'm not losing no weight for nobody because I know how I want to play. I know how big I want to be. My weight should not bother anybody. I'm not French, I'm an American. I'm strong as I want to be, I'm big as I want to be. If I'm slow, come out here and try to guard me. Non, merci, non. Le problème, c'est que les bons intérieurs sont plus rares que les bons extérieurs. Alors, on ne maîtrise pas tout. En fait... À cette époque de la saison, c'est un peu la loterie ou c'est vraiment la chance. Et le PSG, après Lockhart, Tompkins et Gallagher, a dû encore tourner la roue de la fortune. Et oui, la Vrech Koumoun encore perdu. Pour son premier match de championnat face à Strasbourg, Webb a joué 4 minutes. Il a pris un rebond. Que les Parisiens se rassurent, ils ne sont pas seuls dans ce cas. À Montpellier, Winston Cright était efficace, mais il s'est blessé au genou. Et c'est parti pour un tour de roue. C'est Michael Kennedy qui sort, le bide. Vous l'aviez vu face à Antibes sur Eurosport. Il avait marqué 2 points en 14 minutes, 4 matchs, et puis s'en va. Allez Alain, encore un tour de roue. Cette fois-ci, pour un meneur, il paraît qu'on a plus de chances de gagner. Ça, encore perdu. George Gilmore, depuis qu'il est arrivé à Montpellier, n'a pas eu l'influence qu'on attendait. On est loin de Delaney Rudd ou de Charles Bird. À Pau, c'est Reggie Smith qui dominait sous les panneaux. Enfin, jusqu'à ce qu'il se blesse en janvier dernier face à Bologne. Autour de Michel Gomez et Pierre Seillant de tenter leur chance. Bingo! Avec Keith Hill, Pau a récupéré sa mise. Face à Levallois, par exemple, il a aligné 23 points et 16 rebonds. Situation particulière à Levallois, où Ron Stewart a joué un match en remplacement de Gary Plummer avant de se retrouver entraîneur. Et le successeur de Ron Stewart, c'est... Larry Kryskowiak. On a d'abord pensé que c'était perdu, mais finalement c'est jackpot, avec par exemple 25 points à 100% de réussite face à Antibes il y a 3 semaines. Certaines équipes enfin préfèrent jouer des numéros qui ont déjà été gagnants. C'était le cas de Limoges pour remplacer Ray Brown. Montgomery avait été efficace à Gravelines et Antibes, alors pourquoi pas? Et non, trop tard, maintenant c'est perdu. C'est vrai qu'entre-temps, Big George il a pris quelques années et quelques kilos. Bon, on aurait pu continuer longtemps. Cette saison, seules 4 équipes n'ont pas changé d'américain. Villeurbanne, Nancy, Évreux et Gravelines.
Et à l'arrivée, c'est un vrai générique de superproduction, ce championnat de France. 32 intérieurs et 26 extérieurs sont déjà passés par le championnat. Et la roue n'a pas fini de tourner. Voilà, et on va quand même mettre un petit bémol en ce qui concerne George Gilmore. De toute façon, ça se passe toujours comme ça. On a parlé de George Gilmore en disant effectivement que ce n'était pas Dylan Herrod, Tony White ou David Rivers. Et justement, c'est lui qui a offert la victoire à son équipe de Montpellier sur le parquet de Strasbourg avec un panier à la toute dernière seconde. Donc un petit plus pour George Gilmore quand même. On passe une petite page de publicité et puis on se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match entre Évreux et le PSG Racing. A tout de suite. Nous revoici à Évreux avec un score de 44-37 pour le Paris Saint-Germain ici à la Madeleine dans la salle très très chaude d'Évreux. On va regarder tout de suite les statistiques de cette première période où on remarque quand même l'excellent pourcentage d'adresse des Parisiens. 63% de réussite au tir contre seulement 43% pour Évreux, même si ça est un petit peu remonté pour Évreux. Une domination très nette également au niveau du rebond pour le Paris Saint-Germain avec 17 rebonds, dont 5 offensifs contre les 12 rebonds de l'équipe d'Évreux. Le meilleur rebondeur pour l'équipe du PSG, c'est Jean-Marc Sétier, devant Stéphane Howard avec 4 rebonds, alors que pour Évreux, le meilleur rebondeur pour l'instant, c'est Claude Williams. Meilleur marqueur du match, ce n'est pas une surprise, c'est Stéphane Howard, l'Américain du PSG, avec 16 points, avec un 6 sur 8 à 2 points à l'intérieur. Aucun tir à 3 points, 4 rebonds, une passe décisive, 2 fautes provoquées. Bonne première mi-temps de Stéphane Howard. Et puis on retrouve derrière Stéphane Rizaché avec 9 points. Et puis Franck Mériguet, 8 points, dont un 2 sur 4 intéressant à 3 points. Pour l'équipe d'Évreux, le meilleur marqueur, c'est James Banks, avec un pourcentage réussite global de 40%. Il a beaucoup tiré, il n'a pas été très adroit. Meilleur passeur du match pour l'instant, là aussi ce n'est pas vraiment une surprise, c'est Laurent Ciara avec 5 passes décisives. Il a marqué 3 points, Laurent Ciara. Meilleur intercepteur, on retrouve Franck Mériguet avec 3 ballons volés. La deuxième mi-temps qui va débuter dans quelques instants. On va écouter ce qui se dit. Le petit speech d'avant, deuxième période. On écoute Chris Singleton et Benoît Burguet. Mec, comme ça. Zéro, on attaque ici. Okay. Regarde bien ce petit triangle-là. Il n'y a pas de shoot là. Okay. Jean-Marc et Rizac là. C'est là. Okay. Comme ça, Rizac peut faire le tour autour. Jean-Marc te pose l'écran, tu viens là. Okay. You need to come back high after here and tag you. Okay. Regarde, même Chris. On reste un moment intelligent. Allez. Début de deuxième mi-temps qui va être décisif pour l'équipe d'Évreux. Si elle se retrouve rapidement menée de 10-12 points, ça va être très dur pour la jeune équipe de Benoît Burguet. Parce que l'expérience quand même est parisienne, même si c'est une équipe elle aussi très jeune. Et qui connaît quand même les joutes de proie depuis un petit peu plus longtemps. Alors on vous rappelle les données, Stéphane Rizaché, 3 fautes pour le PSG. David Frigou, 3 fautes, mais sinon tous les autres joueurs à une faute. Il y a eu très peu de fautes commises en première mi-temps. Match très correct. Et Stéphane Rizaché pour le premier ballon parisien de cette deuxième période. Avec Sétier, Rizaché qui attaque le cercle et qui est victime d'une faute. La faute, c'est celle de James Banks. Ah, c'est sa première. C'est rare de voir aussi peu de fautes, 7 fautes collectives de chaque côté en première période. Ce qui a expliqué aussi le nombre très faible de lancers francs. Stéphane Howard. 2 fautes coup sur coup. Il suffit qu'on parle des fautes pour que ça tombe. Mais c'est vrai que Évreux va certainement resserrer sa défense, notamment sur Stéphane Howard. Que Benoît Burguet toute la semaine a répété, il faut bien défendre sur Howard et pour l'instant c'est lui le meilleur joueur du match. C'est Franck qui rentre.
Pendant ce temps-là, lors de l'échauffement avant la deuxième mi-temps, Marcus Webb m'a adressé quelques mots, mais malheureusement j'avais mon casque sur les oreilles, je n'ai pas pu entendre ni comprendre ce qu'il m'a dit, mais il avait l'air passablement agacé. Ça se lit sur son visage. Pas de Zamour. Claude Williams pour James Banks qui arrive quand même à passer. Et là, c'est un artiste, James Banks, pour trouver un trou de souris. Sierra. Rizaché qui perd le ballon entre deux. Sétier face à Pat Zamour. Là, a priori, l'avantage de taille est très net en faveur du Parisien. Et ce sera Alors, pour... grande panique. Monsieur Dorizon qui ne savait pas, parce qu'en fait, c'est lui qui a touché le ballon. Donc, il préfère remettre un entre-deux. Regardez, ligne de fond. James Banks face à Sétier et Mériguet. Alors c'est pour qui ce ballon? C'est pour les Parisiens. C'est monsieur Muller qui est venu dire à monsieur Dorizon. Le ballon a été touché un dernier par Pat Zamour. Décision toujours appréciée par un public, aussi sportif soit-il. Laurent Sierra avec Mériguet. Steven Howard et encore la possession pour les Parisiens. Mais des ballons qui commencent à bien glisser. Une défense plus agressive. On laisse moins de liberté à Howard. Rizaché, shoot en extension. Et ils sont deux au rebond. David Frigou et Claude Williams. C'est pour Frigou. Eric Fleury. Et toujours cette musique omniprésente. Ici à Évreux. Zamour. Il est toujours à 100%, Zamour. Il a tiré que 3 fois, mais enfin, il a pris des tirs, des gros tirs. Sacré duel que vous avez vu entre James Banks et Steven Howard. Et il n'y a plus que 5 points. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un 6 pieds d'écart. Boum, Stéphane Rizaché. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en début de saison, on avait fait un petit sujet sur Rizaché et la Claude Williams qui dormait complètement. Et on avait vu que Stéphane Rizaché à l'entraînement aimait bien dunker. Maintenant il le fait en match alors qu'avant c'était pratiquement rarissime. Il a des qualités physiques exceptionnelles. Eric Fleury. James Banks. Fleury qui shoot et qui marque. L'adresse est bien meilleure en début de deuxième mi-temps pour Évreux. Les choix sont meilleurs aussi. Peu d'actions forcées. Laurent Sierra avec Steven Howard, Sétier et la faute sur Jean-Marc Sétier qui n'a pas marqué. Faute pour Eric Fleury, le meneur, et Eric Fleury c'est sa deuxième. Sétier pour Mériguet, Ils s'en sortent bien. Rizaché qui attaque encore le cercle. Et cette balle sera pour Évreux. En tout cas, c'est le Rizaché qu'on aime bien, celui qui est agressif, qui ne subit pas du tout le jeu, qui prend ses responsabilités. Fleury et Banks. Eric Fleury face à Laurent Sierra. James Banks. Et nouveau coup de sifflet pour une nouvelle faute. Ce sera pour le numéro 8. Et le 8, c'est Franck Mériguet. Vous le voyez ici de dos. Voilà. Un peu en retard pour fermer la porte. Enfin, il a quand même un gros client en face de lui. Capable de tirer dans toutes les positions. Par exemple, celle-ci, c'est raté, mais Claude Williams est là au rebond offensif. La passe de Zamour pour Williams, qui n'est pas loin de perdre le ballon. On fait tourner. Banks, tête de raquette, c'est Eric Fleury. 2 points. Il avait le pied sur la ligne. Et la salle qui redonne de la voix. Il n'y a plus que 5 points.
C'est l'écart qui se stabilise à peu près depuis le début de cette deuxième mi-temps. La possession sera quand même pour Paris. Ils s'en sortent très bien. C'est un short hébroïcien qui a effleuré le ballon. On va peut-être le revoir. Et c'est le pied, en fait, j'ai l'impression d'Alex Peugeot, on ne voit pas très bien. Ah, le cop et foudrage. Steven Howard. Oh, ça passe grâce à la claquette de Jean-Marc Sétier. Et Chris Singleton qui réclame une faute. Eric Fleury en pénétration. Très bon début de deuxième mi-temps d'Eric Fleury qui joue juste. Alors qu'on voit la claquette de Jean-Marc Sétier. Laurent Sierra. Oh, quel rebond de Steven Howard. Qu'est-ce qui prend la faute? Todd Williams, il me semble. Oui, oui. Sa deuxième. Regardez la hauteur et la puissance de Williams, de Howard. La faute de Williams, indiscutable. Et arrivé sur le parquet, ou plutôt retour de Jean-Marc Crédy. Rizaché. Ah oui, dans un fauteuil. Quand il est comme ça, 14 points pour Stéphane Rizaché. Eric Fleury. Zamour. Jean-Marc Crédy, boum! Ça c'est pour le show. Regardez. C'est pour ça que le public ici l'adore. Allez, régalez-vous. Ah, j'espère qu'il sera au All-Star Game de Villeurbanne. Un match que vous pourrez suivre en direct sur Eurosport. Il y aura un concours de dunk. Ah, ça promet. Pour savoir qui succédera à Coran McRae. Jean-Marc Sétier. Et ballon pour Pat Zamour qui a jailli. Fleury, 3 contre 2. Fleury qui ressort sur Banks pour un shoot de loin. Banks qui préfère venir de près avec la planche. Rebond mérigué. Une grosse occasion de perdu pour Évreux là quand même, de coller complètement dans ce match. Quelle passe de Laurent Sierra pour Jean-Marc Sétier. Elle est superbe. Et Sétier qui fait un bon match en attaque. 10 points. Ah, pour ça, il est vraiment très très fort. 7 passes décisives pour Sierra. Meilleur passeur du match. Zamour. 8 points d'écart. Fleury. Qui est chaud comme Sénéchal était chaud en première période. Ah, il a vraiment pas de chance parce qu'à chaque fois, il y a son pied sur la ligne pour 3 cm. Et à chaque fois, sur des paniers à 2 points. Mais il est à 100%, 5 sur 5 au tir pour Eric Fleury. Rizaché. Sétier. Rizaché. Et l'inévitable Howard. Jean-Marc Sétier au rebond offensif et 2 points. Quelle belle partie de Jean-Marc. Ah oui, quelle présence. Et on comprend pourquoi Chris Singleton, pour l'instant, laisse Marcus Webb sur la touche. Jean-Marc Sétier, il fait bien son boulot. 7 rebonds, 12 points. 3 passes décisives. Qu'est-ce que vous voulez faire? James Banks. Claude Williams. Eric Fleury. Zamour. Pas de réussite. Rebond pour Howard. C'est le premier tir manqué par Zamour. Sierra, Sétier. Qui retrouve Sierra. Howard qui vient à petites enjambées. Qui ressort sur Rizaché. Il reste 10 secondes pour le shoot. Oh. Oh. Complet déséquilibre. Il a la main chaude. 16 points à 63% de réussite, Rizaché. La France, c'est un joueur capable de scorer. Il est à pratiquement 20 points par match. Zamour joue intérieur pour Claude Williams. Jean-Marc Crédy. Oh, quelle faute Jean-Marc Crédy. C'est pas loin d'être une anti-sportive. Il a quand même sérieusement accroché le bras au passage. Hein. Peut-être que ça l'a agacé de voir Jean-Marc Crédy dunker sous ses yeux. Quel rebond en tout cas. Et la faute la moins discrète de l'histoire du rebond. Alors, Crédy au lancer franc. Jean-Marc Sétier qui a vu quelqu'un lui passer au-dessus de la tête pour lui prendre le rebond. 55% de réussite au lancer franc, Jean-Marc Crédy.
Quel showman. Qui est tout jeune, on va le rappeler quand même, hein, on ne l'a pas dit encore aujourd'hui, 19 ans seulement. C'est dire s'il arrive à canaliser son jeu, qu'il peut être, très très fort. Oui, mais ces 2 échecs ont lancé Franck coûte cher parce qu'il y a 10 points d'écart. Et une faute offensive, donc la possession pour Évreux. Voilà, nouvelle chance. Les amours sur le côté. Crédit vient de prendre un coup de canon de la part de son entraîneur Benoît Burguet. Eric Fleury. Zamour avec Claude Williams. James Banks. Ah oui! Le ballon a hésité. Avant de choisir son camp, il a choisi Évreux. Évreux qui est à -8, il reste 12 minutes à jouer. Laurent Sierra. Steven Howard. Ah mais il est terrible celui-ci. Il est terrible. 21 points pour Howard. Il est reparti pour nous faire un match comme face à Strasbourg. 21 points, 8 rebonds. James Banks. C'est dur, que c'est Et dur. rebond offensif pour Jean-Marc Crédit encore. Ouais, la claquette de Claude Williams. Il prend des rebonds importants, Jean-Marc Crédit. Et en tout cas, on voit que l'équipe d'Évreux vient jouer maintenant dans la raquette. Et ça ne suffit pas. Le PSG mène sa mi-temps tranquillement finalement. Franck Mériguet s'est raté. James Banks. Fleury. La cavalerie. Et quand il a le pied de l'autre côté de la ligne, ça ne rentre pas là. Je crois qu'il s'en veut un petit peu. Il s'est dit j'ai la main chaude, je peux prendre ce genre de tir en me bloquant à la David Rivers. Stéphane Rizaché. Laurent Sierra. Avec Jean-Marc Sétier qui était parti un peu trop tôt. 1 contre 1 de Eric Fleury qui fait une faute offensive. Ouais, passage en force. 2 actions négatives pour Eric Fleury. Un tir manqué à 3 points et puis tout de suite derrière, un passage en force. Ça coûte cher. Laurent Sénéchal arrive sur le parquet à la place de Pat Zamour. En fait, il a marché sur le pied de Laurent Sierra. Il a été complètement déséquilibré. Ce qui explique après cette chute. Et le passage en force. 3e faute de Fleury. Nous avons donc 3 joueurs à 3 fautes. Fleury, Frigou et Rizaché. Ça c'était prévisible. Eric Fleury qui sort, remplacé par Fabrice Coursier. Ouais, qui est quand même un meneur beaucoup moins scoreur. Eric Fleury. Coursier qui est arrivé cet été, il jouait à Montpellier la saison dernière. Steven Howard. Et la balle sera quand même pour les Parisiens. Une interception de Claude Williams, mais il y a très peu d'interceptions qui ont profité aux joueurs d'Évreux. Souvent le ballon est sorti. Sierra avec Rizaché. Rizaché, Sétier, Mériguet, Sierra. Rizaché. Rebond Claude Williams avec Fabrice Coursier. Bon repli défensif des Pour Parisiens. Crédit qui ressort sur Banks. Tranquille. Non. Et ils étaient 4 au rebond côté parisien. Évreux est beaucoup trop maladroit quand même. Laisse passer toutes les occasions de recoller au score à chaque fois. Ouais, il est ainsi provoqué par la défense parisienne hein, qui joue juste. Hein. Il reste encore quand même 10 minutes à jouer. Jean-Marc Crédit qui voit Jean-Marc Sétier marqué sous ses yeux. 14 points pour Sétier. Ah, il est en train de... C'est son meilleur score. Son record c'était 12 points à Cholet. James Banks, Fabrice Coursier. Claude Williams. Coursier. Sénéchal. Peut-être pas l'air songer à shooter, il reste 2 secondes. Ouais.
À 2 secondes seulement de la fin de la possession. Oui, l'équipe d'Évreux tourne autour de la défense parisienne. Impossible de rentrer dans la raquette. Rizaché. Sétier. Rizaché. Sierra. Dos au panier. Sétier. Sierra. Interception. Et retour en zone du PSG Racing. Bon travail de Coursier au départ, regardez. Et derrière à la lutte, Laurent Sierra et Jean-Marc Crédit. Ah, quelle belle image. Allez, sous un autre angle. Il a dégusté Laurent Sierra au passage. Laurent Sierra qui est allé voir cette semaine ses collègues de club du PSG face à Parme avec Philippe Lurie. Coursier. James Banks. Sénéchal. C'est raté et encore un rebond pour Sétier. Sierra, Sétier, Mériguet. Et la faute de Laurent Sénéchal. Steven Howard sur le côté pour Sétier. Rizaché. Ah, quel mouvement. Super pour éviter le contre de James Banks. Et plus de 10 points d'écart à nouveau. C'est exactement ce qu'on craignait, c'est-à-dire qu'Évreux fait la course-poursuite, n'arrive jamais à revenir en dessous de 5 points. Et là, il y a 11 maintenant. Ça use de toute façon une course-poursuite, on le sait. C'est un peu forcé ça. Et ça fait 2-3 tirs de suite forcés quand même par Évreux. C'est dommage parce qu'en début de deuxième période, Évreux semblait dans des très bonnes dispositions pour bien revenir dans le match. Et là, on a l'impression qu'il ne manque pas grand-chose pour définitivement exploser. Sous les coups de boutoir d'Howard, par exemple, qui cette fois-ci échoue. Don Williams qui remonte le ballon. Ou passe à terre, limite pour Laurent Sénéchal. James Banks, il faut que ça rentre. Non. Rebond long pour Mériguet. 2 contre 2. Sierra et Sétier. Rizaché. Passage en force, panier refusé. Faute offensive de Stéphane Rizaché. Ça va être sa 4e faute. On la sentait venir. Hein. Premier joueur à 4 fautes dans le match. Et Benoît Burguet vient de demander un temps mort. Après, quand t'as fait ton pic, tu ouvres ici. Ok? Allez, il faut continuer, on prend plus les paniers comme ça, la plus fort au rebond. Allez. Et il peut assister sur le rebond, Benoît Burguet. Il y a 10 rebonds d'écart en faveur du PSG. C'est pas tellement au niveau du rebond offensif que cela se situe. 11 rebonds offensifs pour le PSG, 9 pour Évreux. En revanche, au niveau défensif, il y a 8 rebonds d'écart en faveur de l'équipe parisienne. Et une statistique un petit peu en marge des officiels. Évreux est vraiment roi du suspense puisque près de la moitié de ses matchs cette saison se sont joués à moins de 5 points d'écart à l'arrivée. Alors pourquoi pas encore une fois aujourd'hui. C'est pour Laurent Sierra finalement. Georgie Adams va revenir sur le parquet. À 7 minutes de la fin du match. Et une faute de Claude Williams pendant ce temps-là. Sa 3e.
Rizaché qui sort, c'est logique, avec ses 4 fautes. Howard. Mériguet, oui, ça faisait longtemps. Oui, mais il fait très très mal ce panier. 3e panier réussi à 3 points pour Franck Mériguet. 11 points pour lui. Et 50% à 3 points. Coursier. James Banks. Dans la raquette. Il y avait eu un petit problème au tableau d'affichage. La table de marque n'avait pas accordé le panier à 3 points, mais c'était bien un panier à 3 points. Ça a été rectifié. Le score est bien de 71-59, plus 12. Sierra, Sétier. Marché pour Jean-Marc Sétier qui est venu buter dans Fabrice Coursier. Coursier avec Banks à ses côtés. Coursier qui ne sait pas trop qui trouver. Il a trouvé Laurent Sénéchal. Et il y a une faute pour Franck Mériguet. Et Chris Singleton qui depuis sa deuxième période n'arrête pas de taper du pied. Il fait des claquettes. Voilà la faute de Franck Mériguet. Selon Chris Singleton, le joueur qui a le plus progressé cette saison. En tout cas, ces stats sont là, elles parlent d'elles-mêmes. David Frégou avec la planche, tranquille. Ça faisait un sacré bout de temps qu'il n'avait pas marqué, David Frégou. Il avait marqué 6 points en 3 minutes, les 3 premières minutes, et depuis, c'est son premier panier seulement. Laurent Sierra avec Georgie Adams et 10 points d'écart. Mériguet. Sétier. Georgie Adams. C'est court. Rebond important de Claude Williams qui a trouvé Fabrice Coursier qui joue à saute-mouton. Ah, quelle action! Action étonnante. Ah, faut que ça se termine par un panier, ça. Ouais. Oui, étonnante action. Et ça, c'est la rage de vaincre de cette équipe d'Hébreux. Tout part de Williams. On va revenir au jeu, on regardera la suite à un temps mort. Parce que Franck Mériguet, là, pose une belle brique. Oh, comment il se trouve la Fabrice Coursier sur cette séquence. Et à l'arrivée, entre deux, entre Claude Williams et Franck Mériguet, ils s'en sortent bien d'avoir un entre deux entre Williams et Mériguet. Miracle, hein, parce que regardez ça, et le ballon est au milieu de 3 Parisiens qui se gênent en fait. On se demande d'ailleurs qui il cherchait là pour que cette balle atterrisse entre 3 Parisiens. Il a manqué un petit peu de lucidité. Et le COP est plus chaud que jamais. Franck Mériguet qui devait sortir. Monsieur Dorison refuse le remplacement. Rizaché va ressortir. On va patienter quelques secondes. On ne change pas sur un autre deux comme ça. C'est Mériguet qui sera à l'entre-deux avec Claude Williams. A priori, avantage Williams. Le métier, la taille. Et la patate chaude, c'est récupéré par Franck Mériguet. Et là encore, c'était une possession qui aurait pu faire rapprocher Évreux au score. Moins de 5 minutes à jouer et 7 points d'écart. Adams avec Mériguet, Sierra. Faute de Coursier. Ouais. Sa deuxième faute. Et voilà le changement annoncé tout à l'heure. Rizaché qui remplace Mériguet. Et Crédit qui revient aussi. Ah, il joue toujours en alternance. C'est rare de voir Frégou et Crédit en même temps sur le parquet. Quand Frégou était blessé, Crédit avait réussi des matchs assez extraordinaires. Sierra, le premier raté. Sierra a perdu confiance en son tir. Un sur 2. Coursier. Avec Sénéchal. James Banks.
sur arc-en-ciel. Et finalement, c'est pour le PSG. Ce sont des occasions perdues hein, quand même pour Évreux à chaque fois. Stéphane Rizachet. Directement sur Sénéchal. Claude Williams. Avec Sénéchal à 3 points. Mais James Banks est là, qui est victime d'une faute, celle de Jean-Marc Sétier. Il va voir des lancers, James Banks. Troisième faute de Sétier. Et Évreux qui commence quand même à bien arroser à 3 points. 5 sur 20. Il y a un match qui s'est durci aussi hein, quand même au niveau des fautes. Marcus Webb qui regarde tout ça, il n'est quasiment même plus sur le banc, tous les joueurs sont les uns à côté des autres et lui il est complètement au bout, à l'écart. Et boudeur. Ouais, voilà, c'est ça. Et il sait en plus que Chad Gallagher, l'autre américain qui est blessé, en fait reprend l'entraînement à partir de lundi. Et a priori, il faudra que les dirigeants parisiens choisissent très rapidement entre leurs deux intérieurs américains. Georgie Adams. Sur le dernier plan de Marcus Webb, on a pu voir que les fiancés des joueurs parisiens ont aussi fait le voyage, le court déplacement jusqu'à Évreux. Georgie Adams. Il n'y a que 6 points. Laurent Sierra. Adams avec Howard. Contré par Claude Williams. Ouais, une interception en plus pour l'Américain. Quel travail en défense de Claude Williams en tout cas. Oh, la faute de Jean-Marc Sétier sur Jean-Marc Crédy. Oh, c'est pas récompensé. Et il était parti au contre Jean-Marc Sétier. Jean-Marc Sétier, il s'est fait 3000 copains d'un coup. 3400 exactement. Ah bon, si c'est pas un petit peu plus d'ailleurs. Ça fait 2 fois déjà que Jean-Marc Crédy veut monter au dunk. Ça fait 2 fois que Jean-Marc Sétier lui dit non, tu vas rester sur terre. Et c'est donc le deuxième joueur à 4 fautes après Stéphane Rizachet du côté du PSG. Il n'y a pas de joueur à 4 fautes à Évreux. Ouais, 2 sur 2. Et là, il les a mis au bon moment. 4 points d'écart, Bruno, 3 minutes 30 à jouer. Tant mieux pour le spectacle. Il fait une faute tout de suite derrière, Jean-Marc Crédy. Je vous l'ai dit qu'Évreux allait encore nous sortir un match avec un tout petit écart à l'arrivée. Comme c'était le cas pendant... c'est quasiment un match sur 2 avec eux. Il faut quand même se souvenir qu'en début de saison, Évreux visait clairement le maintien. Et que l'objectif maintenant a complètement changé puisqu'on parle de play-off, de Coupe d'Europe. Et c'est vrai que pour les joueurs, c'est un petit peu différent au niveau de la motivation. Ils n'étaient pas du tout programmés pour ça en fait. Oui, quel rebond de Jean-Marc Crédy. Jean-Marc Crédy qui va nous faire un coast-to-coast, qui est victime de la faute de Jean-Marc Sétier. Ah, c'est sa bête noire, hein, c'est sa bête noire. Jean-Marc Sétier fait sa 5e, dont 3 au moins sur Jean-Marc Crédy. Oui. Et il va sortir Jean-Marc Sétier. Oh, il reste quand même sur un... Non, c'est pas Tom Chambers, c'est Jean-Marc Crédy. Voilà, Jean-Marc Sétier, pardon. Regardez les stats, 14 points, 7 sur 8 à 2 points. Et puis surtout une grosse performance au rebond. 10 rebonds pour Jean-Marc Sétier, 5 offensifs, 5 défensifs. Donc un coup de chapeau quand même à l'intérieur parisien qui a fait un très gros match. On va peut-être voir Marcus Webb alors. Oh, ça m'étonnerait. Il est endormi là-bas sur sa chaise. Georgie Adams, un peu plus de 3 minutes à jouer, 3 points d'écart. Ça sent le hold-up à plein nez. Ah, ça va être intéressant. Ah oui, parce que là, le public pousse. Georgie Adams. Et vous le disiez en début de match, Bruno, le PSG n'aime pas jouer dans les ambiances chaudes. Ah, pour le moment, ils s'en sortent plutôt bien quand même. Hein. Ils sont quand même bien concentrés. Et... Boum, le dunk de Stephen Howard. Un joueur important, décisif quand même, Stephen Howard, dans ce match. Coursier. Même si la défense de Claude Williams est beaucoup plus resserrée en deuxième mi-temps. Crédy qui provoque
et qui arrive à trouver... Non, il fait une faute offensive. Oh là, c'est dur pour Crédit. Alors qu'on revoit le dunk de Howard. Troisième faute pour Crédit. Laurent Sierra qui passe malgré Coursier. Fabrice Coursier à ses basques. Et un marché de Stéphane Rizaché. La balle pour la Madeleine. C'est d'Horizon qui est allé calmer Benoît Burguet. Ah, il aime bien les grosses ambiances aussi, Pascal d'Horizon. Coursier. Attention, Money Time. James Banks. Et dans le Money Time, James Banks qui échoue à 3 points, mais Crédit est là pour donner à Rizaché. Il n'avait pas beaucoup de choix, il a essayé de sauver le ballon. Le double pas pour Sierra, voilà. Et à nouveau 7 points d'écart alors qu'ils étaient revenus à -3 les joueurs de la Madeleine. Coursier. Sénéchal. Coursier. Ah, il ne faut plus perdre de temps quand même, hein. Il reste 2 minutes. Crédit qui prend le shoot et qui marque. Défense, pressing énorme. Et une bonne possibilité là pour Ils sont où Howard. en défense là, les joueurs d'Evreux? Oui, ils peuvent. Claude Williams pour le contre sur Steven Howard. Fabrice Coursier avec Sénéchal à 3 points. Non, c'est raté. Mais il va peut-être y avoir 3 lancers francs suite à cette faute de Franck Mériguet. La Trois lancers faute francs, et les exact. lancers, ouais. Ah, c'est chaud cette action. Et au ralenti, c'était vraiment léger la faute de Franck Mériguet. Enfin, il y a 3 lancers francs, l'occasion pour revenir à 2 points. En tout cas, on ne peut pas dire que Évreux n'a pas de qualité de cœur, hein, parce qu'il lâche jamais un match. Hein. C'est même la première qualité des Évroïciens. Pour revenir sur Marcus Webb qui ne joue toujours pas, il se posait la question de savoir s'il n'allait pas faire ses affaires juste après le match de Strasbourg parce qu'il jugeait qu'il ne jouait pas assez. Et juste de vous à moi, Bruno, en toute confidentialité, il a même dit si je ne joue pas contre Évreux, je pars. Là, on verra. Georges Il y a 2 Adams. points. Et la faute de Laurent Sénéchal. Ah, je pense que les fautes vont tomber maintenant, évidemment. On va jouer avec le chrono. Sénéchal, c'est sa 2e. Pas de danger pour lui. Mais comme c'est Georges Adams qui est au lancer. En tout cas, M. d'Horizon a pris ses responsabilités dans le match. On n'entend plus que lui. On vous avait promis un match serré. On a eu peur un petit peu en début de match. Et puis là, ça y est, on y est. La semaine dernière à Nancy face à Levallois, ça s'est joué encore une fois à la toute dernière seconde avec le festival de Moustapha Sonko. Qui va jouer le rôle de Mousse Sonko ce soir? On ne sait pas. Coursier. Crédit qui trouve Williams. C'est une faute offensive pour Jean-Marc Crédit. Le numéro 4. Oui, elle est indiscutable cette faute. Et la balle pour le PSG. Une 23 à jouer, 4 points d'écart pour le PSG. Georgie Adams avec Laurent Sierra. On défend très haut. Adams. On fait par faute du côté d'Évreux. De toute façon, il reste encore pas mal de temps. Ouais, mais quand même, il ne faut pas traîner. Il ne faut pas que le PSG laisse écouler trop de temps. Eh bien, joué de la part de Laurent Et c'est Sierra, mais il est raté. contré. James Banks avec la planche. 2 points d'écart. 2 à 1 minute de la fin. Et 23 points pour Banks. Stephen Howard, peut-être l'action de la victoire. Rizaché. Et la faute, semble-t-il, de Claude Williams. C'est la 4e faute de Claude Williams. C'est le premier joueur à 4 fautes à Évreux. Oui, mais faute sur Stéphane Rizaché, c'est pas le meilleur choix. Mais enfin bon, il allait marquer de toute façon. Il est à 80% de réussite au lancer franc, Stéphane Rizaché. L'occasion de donner 4 points d'avance.
Oh, Et le premier est raté. Les nerfs. C'est vrai qu'avec les fous qui sont juste sous le panier, c'est pas facile. Les gentils fous, mais les fous quand même. Monsieur Muller en discussion avec tout le monde. Regardez, pas facile de se concentrer. Rizaché 1 sur 2. Voilà. Et il faut une action à 3 points maintenant, à 48 secondes pour Évreux. Et la balle pour la Madeleine avec Laurent Sénéchal. Sénéchal en pénétration, qui va jusqu'au bout, qui est contré. Laurent Sierra, la faute de Fabrice Coursier. Un contre qui vaut son pesant de peanuts. Hein. Avec contre de Howard, on l'a vu en attaque essentiellement. Et maintenant on voit en défense Stephen Howard. Grand bonhomme du PSG aujourd'hui. Bon, il n'a pas été le seul, hein. Il y a eu aussi Jean-Marc Sétier qui a été très bon. Alors Laurent Sierra, 8 points. Réussit son premier lancer franc. Ah, s'il met le deuxième, c'est quasiment dans la poche pour le PSG. Il y aura 5 points à remonter en 30 secondes. Meilleur de jeu de l'équipe de France. Voilà, c'est fait. Coursier. Il faut déclencher. Il faut aller vite pour... C'est James, c'est Claude Williams sous les panneaux. 3 points d'écart. Et la possession sera pour Paris qui s'est fait très peur. Hein. Qui s'est fait tellement peur. 3 points d'écart, 14 secondes. Il ne faut pas perdre le ballon pour le PSG là. Stéphane Rizaché, Laurent Sierra, oh, Georgie Adams tout seul. Ah, il va garder le ballon pour Rizaché. Georgie Adams. Ah, il va tirer du milieu de terrain, Stéphane Rizaché. Et la faute pour Laurent Sénéchal. Le chrono a tourné, hein. Il ne reste plus que 4 secondes. Ouais, c'était la faute du désespoir parce que je crois que c'est dans la poche là quand même pour le PSG. 3 points d'écart. Alors Georgie Adams, le lancer franc de la victoire. Avec le premier déjà, cela signifie un panier à 3 points plus un lancer franc. Et si il marque le deuxième, c'est officiellement terminé parce que ça veut dire 2 possessions obligatoires. Voilà, c'est fait. Évreux va tomber court, va tomber très court après avoir été mené pendant tout le match. Dernier panier pour Coursier, c'est raté. Évreux s'incline de 5 points, 79-84. Ouais, victoire du PSG, victoire logique. Avec Laurent Sénéchal très rapidement avant d'aller retrouver les Parisiennes en antenne. Laurent, vous avez été mené pendant tout le match, on y a cru pourtant, mais c'est passé tout près. Ouais, on est dominé un peu dans le secteur intérieur avec Jean-Marc et David qui ont du mal face à Howard et puis Sétier qui est très mobile. Donc c'est difficile pour nous. On a essayé de rivaliser avec nos shoots extérieurs, mais c'est difficile. Merci beaucoup Laurent. Une équipe d'Évreux qui peut être déçue. Alors qu'on suit ici dans les vestiaires. L'homme du match, sans aucun doute, quand même, pour l'équipe du PSG. Ça va être Stephen Howard, l'Américain, qui a été auteur d'une belle fiche de statistiques quand même, avec 23 points, 8 rebonds, 2 passes décisives, 5 fautes provoquées et un superbe contre, certainement le contre de la victoire sur la dernière action. Stephen Howard, l'homme en forme en ce moment du PSG, mais il ne faut pas oublier aussi Stéphane Rizaché, Franck Méry, que l'on accompagne au vestiaire. Stéphane, à qui on va poser 2 petites questions juste avant de rendre l'antenne. Est-ce que vous avez eu un petit peu peur sur la fin du match? Oui, la fin de match est difficile. Fallait pas lâcher parce que bon, on a vu qu'ils revenaient fort. Effectivement, on a été un peu fébrile. Il fallait mettre les lanceurs, on les a pas tous mis. On a mis quelques-uns qui ont suffi à conserver l'avance qu'on a eue au milieu de match. Puis voilà quoi. C'est une victoire importante hein, quand même. On va laisser Laurent Sierra passer. Ouais, maintenant, dans la position où on est, toutes les victoires sont importantes.
Celles-là particulièrement, celles à venir chez nous seront très importantes pour accrocher la 5e place. Et donc pour arriver en play-off un peu mieux qu'en fin de place qualificative. Donc pour nous, c'est tout important, quoi. Merci Stéphane.